Comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Alors le titre est accrocheur, mais ne t'en fais pas comme d'habitude, ne te fais pas du putaclic, je te donne un contenu de valeur et tu vas adorer cet épisode. Alors tout d'abord, je veux que tu fasses pause sur le podcast, tu vas chercher une feuille ou un stylo, installe-toi confortablement, je veux vraiment que tu sois dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et si jamais tu n'as pas de feuille et de stylo, t'en fais pas, tu peux tout simplement aller ouvrir l'application Bloc-Notes sur ton téléphone. Donc j'espère que tu es prêt, on va commencer. Alors voilà vraiment un condensé de ce que tu dois faire si tu veux gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, donc on y va. Alors je t'ai fait un petit peu 5 clés, 5 étapes pour que tu puisses toi gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors numéro 1, c'est de te former. Donc c'est-à-dire que tu sais très bien que si par exemple tu n'as pas le permis, tu n'irais pas conduire. Tu ne monterais pas dans un avion si le pilote n'avait pas son brevet, n'avait pas son permis de pilote ou son brevet. Pareil pour toi, ça sert à rien d'investir ton argent si tu ne sais pas ce que tu fais. Donc tu vas te former, donc tu vas consommer du contenu, comme tu le fais par exemple là avec les épisodes du podcast, comme tu le fais en regardant mes vidéos, mes stories ou dans mes programmes. Il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu vas faire, ta stratégie, que tu aies fixé ta stratégie, que tu saches quel est ton profil d'investisseur, ton horizon de temps, qu'est-ce que tu vas faire, que tu aies trouvé ton plan de sortie, il faut que tu saches exactement quoi faire. Il faut que tu aies tout simplement une stratégie, peu importe les situations qui peuvent se passer. Que ça monte, que ça baisse, il faut que tu saches exactement tout ce que tu vas faire pour ne pas être pris au dépourvu. D'accord ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, ils achètent comme ça parce qu'ils entendent parler des cryptos sur YouTube ou ils voient une petite vidéo ou un influenceur qui parle des cryptos, ils se disent « Ah ok, j'ai tout compris, il faut acheter » et là boum. Tu vois, non. Toi, il faut que tu saches exactement quoi faire, il faut que tu investisses sans émotion mais avec ton cerveau. Ensuite, en numéro 2, c'est tout simplement, une fois que tu as de l'argent et que tu t'es formé, parce que te dire avoir de l'argent, je pense que tu le sais déjà, c'est vraiment la base zéro. Donc, tout simplement, tu as ton travail, tu as de l'argent, tu te formes. Ensuite, donc, le numéro 2, c'est d'acheter dans le rouge et pour savoir ça, tu achètes tout simplement quand tout le monde a peur. Quand tu vois que sur les réseaux, ça parle beaucoup moins de crypto-monnaie, tu achètes quand les gens vendent énormément, quand les marchés chutent, donc en solde. Profites-en pour acheter pendant que c'est les soldes. Donc quand tu vois des moins 20, moins 10, moins 30, moins 40, moins 50, voire plus, achète en solde. D'accord ? C'est comme dans l'immobilier, le deal, la bonne affaire se trouve à l'achat. D'accord ? Plus qu'à la vente. Donc achète quand c'est dans le rouge. Également, tu peux regarder, donc tu vas taper sur Google, tu tapes Crypto Fear and Greed Index, donc c'est CRYPTO espace FEAR espace AND espace GREED espace INDEX pardon, donc Crypto Fear and Greed Index, et donc c'est sur le site alternative.me. Et donc tu vas voir tout simplement que dans ce site, c'est un indicateur qui va te montrer, donc je t'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, qui te montre un petit peu les sentiments de marché. Donc ça, c'est un des meilleurs indicateurs que je connaisse. C'est pas le plus puissant que je connaisse, je pense que tu t'en doutes, j'en connais des encore mieux, mais celui-là c'est vraiment un basique qui toi va vraiment bien t'aider à savoir quand acheter, quand vendre. Donc grosso modo, cet indicateur il va dans le rouge et dans le vert. Donc ce que toi tu dois faire, c'est tout simplement acheter quand c'est dans le rouge et revendre quand c'est dans le vert, aussi simple que ça. Donc numéro 2, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, t'achètes dans le rouge, tu achètes quand tout le monde vend, quand tout le monde panique, et tu revends dans le vert. Et donc pour ça, tu peux te servir du Crypto Fear and Greed, tu peux te servir des vidéos YouTube. Par exemple, si tu vois qu'une vidéo YouTube de base, enfin qu'un YouTuber de base, il fait 20 000 vues chaque jour, et que du jour au lendemain, il passe à 4 000 vues, tu sens bien qu'il y a un désintéressement de la population crypto. Donc ça veut dire que les gens arrêtent de s'intéresser, et probablement que le marché est rouge juste après. C'est-à-dire que tu vois que, par exemple, entre 2 septembre à début novembre, les vidéos YouTube crypto, elles faisaient, on va dire, 50, 30 000, 20 000 vues. Et entre décembre et début mars 2022, elles faisaient même pas 10 000 vues, tu vois. Et donc là, tu sentais bien qu'il y avait un désintéressement des gens. Et comme par hasard, ça coïncide avec le fait que le Bitcoin est bien chuté. Donc c'est pour ça que tu dois acheter tout simplement quand les gens se désintéressent et vendre quand ils s'intéressent. Parce que la plupart des gens ne sont pas riches. Donc toi, tu as juste à faire l'inverse de tout le monde pour être riche. Ensuite, en numéro 3, c'est tout simplement de patienter. Donc une fois que tu t'es formé, donc que tu sais exactement comment chercher de bonnes crypto-monnaies, que tu sais quelle est ta stratégie, que tu sais quoi acheter, quand acheter, etc., tu as juste à être patient. Je te le répète, la patience est la meilleure arme de chaque investisseur. Ok ? Holders are the money makers. Ceux qui sont patients et qui conservent gagnent de l'argent. Et comme je te le répète souvent, et ça, il faut vraiment que tu l'entres dans ta tête et que tu le notes, surtout, ça, là, vraiment le note là, dans les marchés financiers, c'est le seul endroit sur Terre où l'argent passe des poches des personnes impatientes aux personnes patientes. Limite, les personnes impatientes payent les personnes patientes. Donc, sois patient. Ensuite, il faut vraiment que tu comprennes que tu ne dois jamais vendre à perte. Donc, ça, c'est la base. Et contrôler tes émotions. Ça, c'est le numéro 3. Donc, contrôler tes émotions, c'est simple. Quand le marché est rouge, tu ne vends pas à perte.
tu ne paniques pas. Et quand tu vois que tout est vert, qu'une crypto a monté, tu vas pas dire oh faut que j'achète pour pas rater le train. Ok, toi tu vas faire l'inverse, tu achètes en solde et tu vends quand ça a fait des belles hausses. Bien évidemment, tu vas pas 100% de ta crypto parce que ça sert à rien de tout vendre, mais tu peux vendre par exemple quelques pourcentages de ta crypto. Tu peux par exemple, une fois que imaginons que tu mets 100 euros sur une crypto, elle fait x3, bah, tu peux vendre 50% et du coup ça fait que tu as vendu, donc tu as mis 100 euros, elle a fait x3. Donc ça veut dire que tu as 300 euros. Et donc ce que tu peux faire, c'est vendre 50%. Comme ça, toi, tu as 150 euros. Donc tu récupères tes 100 euros d'investissement initial, plus 50% de bénéfices, donc 50 euros. Et tu as 150 euros de bénéfices que tu peux laisser tourner, laisser investir ou reprendre, etc. Donc voilà. Donc après, ça, c'est à toi de voir en fonction de ta stratégie. C'est pour ça que tu dois te former, savoir qu'est-ce que tu veux faire quand tu vends, quand tu achètes, etc. Ensuite, en numéro 4, pardon, c'est tout simplement de faire du DCA. Donc le DCA, c'est le dollar cost average. Donc c'est tout simplement d'acheter à intervalles réguliers pour le même montant. Alors je t'explique, c'est tout simplement par exemple, donc aujourd'hui on est le 27 mars, donc imaginons que tu te dises chaque 27 j'achète pour 100 euros de, je sais pas, de Bitcoin par exemple. Et bon, tu vas acheter pour 100 euros à chaque fois. Et donc peut-être qu'aujourd'hui le Bitcoin il est à 44 000 $. Peut-être que le 27 avril, il sera à 39 000. Peut-être que le 27 mai, il sera à 50 000. Peut-être que le 27 juin, il sera à 38 000 peut-être. Et donc, en fait, acheter à intervalles réguliers, ça va te permettre de lisser le prix de ton investissement et donc faire que tu aies un coût d'achat moyen beaucoup plus faible. Parce que le premier, genre imaginons que là, par exemple, tu achètes tout d'un coup, donc le 27, bah, ça veut dire que tu as un coût d'achat à 44 000 $. Parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 44 000 $. Mais si tu achètes un petit peu, par exemple, tous les mois ou toutes les 2 semaines, donc ça, c'est à toi de voir en fonction de ta stratégie. Donc, règle numéro 1, c'est pour ça que tu dois te former. Mais si tu fais du DCA, donc dollar cost average, donc coût d'achat moyen par dollar, tu achètes par exemple le 27 de chaque mois, ou le 1er de chaque mois, ou le 5 de chaque mois, bref, tu m'as compris. Ça va lisser le prix de ton investissement, donc ton prix d'achat moyen, il sera plus bas que si tu avais acheté tout d'un coup. Donc ça, c'est une très bonne stratégie pour tout simplement baisser le prix d'achat. Ensuite, donc ça, c'est ce que tu dois faire en numéro 4. Et le numéro 5, c'est tout simplement de vendre quand tout le monde achète. Parce qu'à un moment, il faut bien que tu prennes des profits. Donc quand tu as atteint ton horizon de temps, imaginons que tu dis par exemple, je garde cette crypto jusqu'à 2025, 2030, fin 2022, bah, tu vois qu'elle a atteint un certain prix, qu'elle a atteint ton objectif de prix. Par exemple, si tu te dis j'attends le x5 pour vendre, j'attends le x10 pour vendre, ou tu peux te mettre un horizon de temps, j'attends telle date pour vendre, et bien là tu vends. Ou sinon, par exemple, tu vends à profit, mais quand tu as fait vraiment un bon profit. Et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent dans les crypto-monnaies. Franchement, je pense que je t'ai donné énormément de valeur. Je t'ai donné un très bon indicateur, qui est vraiment un indicateur basique, mais super puissant, donc le Crypto Fear and Greed Index. Donc je mettrai certainement le lien en bas dans la description. Et comme tu me connais d'habitude, je te rapporte toujours encore plus de valeur. Donc je vais donner encore 2 bonus. C'est tout simplement, une fois que tu as vendu, c'est de réinvestir. C'est-à-dire, soit tu as investi dans d'autres cryptos, soit tu as investi ailleurs. C'est-à-dire que tu vas retirer l'argent, donc tes bénéfices, sur ton compte en banque. Donc bien évidemment, sache que si tu as fait moins de 305 euros de bénéfices annuels, bah, tu vas devoir 30%. Si tu as fait plus de 305 euros de bénéfices annuels l'année d'après, donc par exemple là on est en 2022, donc si en 2022 tu fais plus de 305 euros de bénéfices avec les crypto-monnaies, l'année d'après, donc en 2023, tu vas devoir 30% à l'État. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc bref, sache que tu as un an pour 30%, donc franchement c'est lourd, t'as le temps. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est que tu laisses 30% sur ton livret A ou sur un autre compte en banque et tu n'y touches pas. Comme ça, c'est la part qui soit réservée à l'État. Et donc, toi, tu vas garder les 70 autres %. Tu vas t'en servir pour vivre, mais surtout, tu vas s'en servir pour réinvestir. Que ce soit dans des livres, dans des formations pour, par exemple, apprendre à lancer ton business en e-commerce, investir dans l'immobilier, faire un apport, etc., etc. Réinvestis, fais tourner l'argent, parce que là, maintenant, tu es dans le money game, okay, le jeu de l'argent. Et donc, dans le jeu de l'argent, il faut que tu sois plus malin que tous les autres. Enfin, pas forcément plus malin, mais tu vois, là je me corrige, il faut juste que tu sois plus malin que ton argent et que tes émotions. Parce que tes émotions, c'est un peu un autre toi, c'est le toi émotionnel. Et il y a le toi rationnel. Et le toi rationnel doit toujours l'emporter sur le toi émotionnel. Surtout quand on parle d'argent. Donc, tu vas réinvestir pour faire encore plus d'argent. Okay, parce que toi et moi, on est des entrepreneurs, on est des investisseurs, on a le même sang, on a la même fibre entrepreneuriale et je sais qu'on veut faire plus d'argent. Donc, tu dois faire plus d'argent en réinvestissant toujours, ok ? Et donc tout simplement, le numéro 7, c'est faire la fête. Parce que là, tu as accompli quelque chose que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc je vais te faire un résumé simple du plan. Pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, 1, tu te formes, donc tu consommes du contenu, donc que ça soit podcast, que ça soit vidéo, que ça soit formation. Les livres, tu oublies parce que la plupart des crypto-monnaies, la blockchain, ça évolue vite. Donc tout simplement, un livre sera dépassé demain.
Le temps d'écrire le livre, de l'imprimer, il sera démodé, il sera périmé. Donc consomme juste des vidéos, des podcasts, des formations qui de préférence sont mises à jour régulièrement, parce que tu as plein de charlatans qui te sortent une formation qu'ils n'ont pas mis à jour depuis plus de 3 ans, mais bon, ça on en parlera un autre jour. Numéro 2, tu achètes dans le rouge, donc quand tout le monde a peur et quand tout le monde vend. Comme le disait Warren Buffett, on achète quand il y a du sang dans les rues. Ensuite, donc, comme tu le sais, parce que le meilleur moment pour s'enrichir, c'est quand il y a des crises. Les meilleures périodes pour s'enrichir, c'est pendant les crises. Comme pour l'immobilier en 2008, je pense que tu as vu le film The Big Short, c'est là où la plupart des millionnaires aujourd'hui ont fait leur argent. Ensuite, donc numéro 3, c'est patienter et ne pas vendre à perte et contrôler ses émotions. Donc, ne jamais vendre à perte et contrôler ses émotions. Numéro 4, c'est de faire du DCA donc sur les bonnes crypto-monnaies, donc sur les crypto-monnaies que toi tu auras choisies en t'étant formé. Donc c'est pour ça que numéro 1, tu dois vraiment te former, avoir les bases avant d'investir ton argent, donc savoir quelle crypto acheter, etc. Et donc tu fais du DCA, donc comme je t'ai dit, tu achètes à intervalles réguliers. Par exemple, tu achètes pour 50, 100, 20, peu importe. Tant que tu mets un petit peu d'argent dessus, c'est bon. Plutôt que de mettre 100 €, claquer 100 € en bouteille, en boîte, va les mettre plutôt dans les cryptos. Et tu verras qu'au bout d'un an, c'est cool. Parce que tu mets 100 € en bouteille, en boîte, ok, c'est cool, tu t'amuses bien pendant 2 heures. Le matin, tu te réveilles, t'as oublié et tu vois sur ton compte moins 100 € et t'es dégoûté. Alors que si là, tu mettais 100 € dans les cryptos, tu reviens dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, tu seras hyper heureux d'avoir investi ces 100 €. Une fois que tu as fait du DCA, donc tu investis un petit peu tous les mois, ce que tu fais, c'est que tout simplement, tu vends quand tout le monde achète, tu vends quand tu es à profit. Ensuite, tu réinvestis dans d'autres cryptos. Ou sinon tu as investi ailleurs, donc sur toi-même, dans des livres, dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires ou dans ton propre business. Et ensuite, numéro 7, tu fais la fête parce que bordel, t'as de l'argent, donc il faut que t'en profites. Ok, être le plus riche du cimetière, ça sert à rien, donc tu dois profiter de ton argent. Donc là, je t'ai donné vraiment un plan étape par étape, j'espère que tu as pris des notes. C'est vraiment moi un plan dont je me suis servi, dont je me sers toujours pour les cryptos. Donc j'espère que tu vas l'utiliser. Je compte sur toi-même pour l'utiliser. J'espère que tu as pris des notes. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à me laisser un avis. Donc tu cliques sur le podcast, tu laisses un j'aime, tu mets un avis 5 étoiles. Et n'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, sauf si tu veux rater un prochain épisode. Peut-être que tu n'aimes pas avoir de la valeur, avoir des plans étape par étape pour changer ta vie. Donc vraiment, abonne-toi. Clique sur la cloche des notifications pour ne pas rater un prochain épisode de valeur. C'était tout pour cet épisode. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.